Bonjour. La communauté analytique est avec vous Guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Vous pouvez le mettre en pause si vous en avez besoin. Nous vous suggérons d'examiner de plus près chaque paramètre de l'entreprise étudiée. Nous comparerons avec vous les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise. Grocery Outlet Holding Corp, ticker, GO. Cet avis est basé sur les informations actuelles au 11 août 2025. Selon la classification Guru Market Entreprise Grocery Outlet Holding appartient à la sous-catégorie Retail Product, 32 entreprises participent à l'analyse. Nous examinerons le tableau des commandes plus près de la fin de cette vidéo. Le résultat global pour l'entreprise étudiée est le suivant, 1,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1 point. Si vous regardez de manière très large, dans l'ensemble du marché boursier américain, nous pouvons voir que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier dans son ensemble est de 1,8. Contre le score de 1,5 points de l'entreprise Grocery Outlet Holding Corp. En comparant l'évolution du cours de l'action de la société Grocery Outlet Holding Corp et les entreprises de sous-catégorie, nous constatons que sur 12 mois, les actions de la société Grocery Outlet Holding Corp a montré une dynamique de moins 0%. 38,3% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Capitalisation boursière de l'entreprise Grocery Outlet Holding évaluée à 1,82 milliard de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 1 469 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 1,19 milliard de dollars. La capitalisation comptable de la sous-catégorie est de 170 milliards de dollars. En comparant les parts de capitalisation boursière et de capitalisation boursière, nous constatons ce qui suit. Partager Grocery Outlet Holding Corp dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,124%. La capitalisation de la valeur comptable est de 0,696%. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie, bonne, 1 point. Les obligations de la dette de l'organisation s'élèvent à 1,755 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable représente 148% du capital de la société. Le résultat pour le niveau d'endettement de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio valeur marchande bénéfice de la société est de 224,5. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 40,6. Évaluation du ratio cours de l'action bénéfice de l'entreprise par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Les bénéfices des 12 derniers mois ont été de 8 millions de dollars. Les bénéfices prévus pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 90 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 0,4. Moyenne dans la sous-catégorie 1. Évaluation des ratios valeur boursière chiffre d'affaires par rapport à la performance des entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 4 510 millions de dollars. Les revenus prévisionnels pour les 12 prochains mois sont provisoirement estimés à 8,61 milliards de dollars. Évaluation de l'indicateur de revenus futurs attendus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. La marge de vente est de 0,2%, avec une moyenne de 2,5% dans la sous-catégorie. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 point. La part de l'entreprise en nombre de personnel dans la sous-catégorie est de 0,061%.
Cela représente 103% de moins que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est de 788 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie, il est de 390 000 $. Évaluation du capital de marché de l'entreprise par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé de l'entreprise est de 3,5 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie, 9,6 000 $. Évaluation du bénéfice par employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le volume des ventes de l'entreprise par employé est de 1 955 000 $. Sous-catégorie, 393 000 $. Évaluation des ventes par employé par rapport à la sous-catégorie, bonne, 0,5 points. Le volume des transactions à court terme est de 17,3%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,4%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 78% pour l'entreprise Grocery Outlet Holding Corp. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 67%. La valorisation réelle des actions de la société est d'environ 18,55 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 16,32 $. Regardons le tableau des commandes, qui est disponible, lien dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises cette saison par le système d'information et de référence d'évaluation des stocks, Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. Basé sur l'analyse des actions de la société Grocery Outlet Holding Corp. Système d'information et de référence Guru Market. Une décision est prise. Ouvrir une transaction de vente à 18,54 $. L'accord a été conclu en raison du fait que la société a une évaluation et une tendance de prix plutôt médiocre. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée à l'aide de la méthodologie d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 14,04. Le stop loss est fixé à 23,04. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est clôturé automatiquement à la fin de la séance du 10 septembre 2025. Ou le dernier jour de bourse avant la date spécifiée. Téléscripteur, BRKR, sera l'ordre d'achat principal. La vidéo de l'accord principal a déjà été publiée sur la chaîne. En cas de clôture de l'un des ordres, l'ordre principal ou d'équilibrage. Une autre commande est fixée au dernier prix. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru Market.